Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine je vous ai préparé une vidéo évidemment d'Halloween. Trop contente, j'ai préparé 3 recettes. Vous avez déjà vu mes recettes d'automne à base de sirop d'érable, mais vous savez que j'adore le potiron. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'en suis fan et j'en mange toute l'année, mais évidemment c'est en octobre, novembre qu'il est le meilleur. Et j'adore donc Halloween. Chaque année je fais une petite vidéo d'Halloween. Ici j'ai préparé donc 3 recettes plus quelques petites friandises que je vais vous montrer parce que vous pouvez trouver des petites friandises sans gluten pour Halloween. Alors on va commencer tout de suite par mes recettes. J'ai préparé un gâteau, 2 ingrédients à base de potiron. C'est potiron, chocolat et c'est tout. Donc évidemment les recettes seront en description. J'ai préparé des biscuits, donc des doigts de sorcière. Vous connaissez sûrement ces petits sablés en forme de doigts de sorcière traditionnels je vais dire, et ici donc j'ai fait avec une pâte sablée sans gluten et j'ai aromatisé avec des épices de tarte au potiron. J'ai ajouté les 4 épices et là c'est des petits cakes, des petits gâteaux au potiron. On va commencer tout de suite. Je vous présente d'ores et déjà ma tasse. Quand je vous dis que je suis fan, je suis fan. Et c'est parti pour un doigt de sorcière. Délicieux. Je l'ai trouvé chez Emma et ma tasse vient du Cora. Moi tout ce qui est 4 épices, même à Noël, j'adore. Mais évidemment je sais que tout le monde n'est pas fan. Mais là ils sont bien sablés. Lequel est-ce que je vais goûter? Bon, on va goûter le petit chapeau de sorcière. Et alors je vous montre aussi l'arrière pour que vous voyez comme c'est bien moelleux. Donc ça c'est un cake à base de potiron et farine de riz et fécule de maïs. Farine de riz et fécule de maïs, donc ils sont vraiment super moelleux. Les moules je les ai trouvés chez Dreamland si je ne me trompe pas. En plus la couleur est juste magnifique, je vous assure. On voit peut-être pas super bien. Si on voit quand même, hein. On voit quand même que c'est bien coloré. Le gâteau est vraiment super moelleux. Waouh, je suis fan. Je vais vous montrer la petite friandise que j'ai donc trouvée. Celle-ci chez Action. Donc vous le savez, chaque année chez Action et d'ailleurs à chaque festivité, ils ont les Reese's de fête. Bon, si on peut appeler ça une citrouille. Mais ça fait toujours plaisir que ce soit sans gluten. Les Reese's c'est toujours trop bon. Moi j'adore. Je vous montre le reste après. On va d'abord goûter cette petite tarte. Cette délicieuse, à mon avis, petite tarte au potiron. Alors évidemment, comme d'habitude, il faut bien la laisser refroidir avant de démouler et de déguster. Moi, trop pressée. Elle n'est pas magnifique. Elle a l'air succulente. Vous allez découper avec moi le premier morceau. Oh là là. La tuerie. Sans farine. Non mais c'est un truc de fou. Oh là là. J'ai pas les mots là.
Alors moi par contre j'avais plus de chocolat noir, donc j'ai utilisé du chocolat au lait. Si vous préférez le noir, ben prenez du noir, ce sera peut-être un peu plus amer. C'est délicieux, on se demande comment c'est possible qu'il n'y ait pas de farine, ni de beurre, ni rien en fait. C'est chocolat et potiron, c'est tout. Alors là je continue avec les friandises et on va terminer là-dessus. J'ai trouvé chez Emma aussi ces petites sucettes en chocolat pour Halloween. C'est aussi pour vous dire qu'il faut un petit peu chercher. Je cherche les ingrédients en français. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez lire les ingrédients. Il n'y a pas de gluten ni de traces, donc pour mon petit squelette. On va voir si c'est du bon chocolat, il faut voir si ça vaut la peine. Et ça c'est le genre de truc que vous pouvez tremper dans du lait chaud. Comment voulez-vous que je vous dise que c'est mauvais? Impossible. Et les derniers moments que j'ai trouvé, c'est des Napoléons. Je savais même pas que les Napoléons étaient sans gluten. Il y a bien le logo sans gluten. Et là c'était le petit packaging d'Halloween, donc je suis trop contente. C'est les Napoléons en fait classiques, hein, mais je me suis dit c'est chouette pour nos petits bouts cœliaques qui n'ont pas toujours le droit d'avoir des bonbons parce qu'il y a toujours de l'amidon de blé ou des choses comme ça. Ici au moins sans gluten. Et ça faisait une éternité que j'avais plus mangé de Napoléon parce que j'avais jamais fait attention aux ingrédients et en fait on peut. J'ai adoré tout ce que j'ai préparé, c'était vraiment délicieux. La tarte au chocolat au potiron, ce sera ma nouvelle recette phare d'Halloween. Mais c'est sûr et certain. Bah sur ce, moi je vous souhaite un joyeux Halloween. Racontez-moi un petit peu les biscuits que vous avez fait, les recettes que vous avez préparées. Dites-moi si vous allez préparer celles-ci et si vous les avez aimées aussi. Si vous avez aimé la vidéo, mettez j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour voir toutes les vidéos qui ont déjà été faites. Il y a plein de bonnes recettes, donc n'hésitez pas à remonter un peu plus haut. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, de nouvelles recettes. À très vite.